La Voce internationale, docteur de Saventem, monsieur le président d'une Voce helvétique, n'est-ce pas, monsieur Roger Vallet, et tous les autres présidents qui nous font l'honneur de venir à cette réunion, à cette conférence. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites de vous parler. On m'a demandé une conférence sur le Saint-Sacrifice de la messe. C'est pour moi toujours une joie de parler de la Sainte Messe. Mais auparavant, il m'a été tout de suite demandé de vous exposer ce que c'est que l'ANP, Association Noël Pinault. Nom complet, Association sacerdotale Noël Pinault. Donc, en quelques mots, voici quel est son but. Quand j'étais en Argentine, j'ai entendu parler de la fondation de l'Opus Sacerdotale du chanoine Étienne Cata, un angevin, un ami. Aussitôt, je me suis inscrit dans cette association qui avait pour but la défense du dogme, n'est-ce pas? On ne parlait pas encore à ce moment-là de nouvelle messe, c'était vers 64-65. Et donc, je me suis inscrit, j'ai reçu les revues, etc. Et quand je suis rentré définitivement en France pour refuser la nouvelle messe qui était imposée en Argentine comme partout, eh bien, j'ai été trouver le chanoine Cata et nous avons fréquemment correspondu. Nous habitions à 5 minutes de distance dans la même ville, donc nous étions très amis. Et au bout d'un an environ, je me suis rendu compte que le brave chanoine Cata, malheureusement décédé, ne parlait pas du tout de la messe, voyez-vous, ne parlait pas de la messe. Il disait la messe de Saint Pie V, mais n'en parlait pas. Son but était clair, il espérait obtenir une approbation romaine. Alors, il ne parlait pas de la messe par diplomatie, mais il pensait qu'en faisant toute chose selon l'esprit du Concile Vatican II et les textes, n'est-ce pas, du Vatican II, il serait approuvé par Rome. Et c'était une erreur, évidemment. Si bien que l'idée m'est venue, ainsi qu'à d'autres confrères, d'organiser une association dans le but principal et exclusif de la défense de la Sainte Messe. Bon, je passe aux différents détails et finalement, cette association a été créée selon la loi de 1901 et elle a pour but premier la défense de la messe traditionnelle, injustement condamnée, on ne sait pas pourquoi, et c'est tellement extrêmement grave cette prétendue condamnation. Et deuxièmement, inciter les prêtres fidèles à la foi de l'Église, mais qui ont adopté par peur la nouvelle messe, à revenir à la messe traditionnelle. Donc un double but qui distinguait notre association de toutes les autres, et en particulier de l'Opus, dont nous disions une prolongation, voyez-vous, une sorte de fleur qui sortirait de ce tronc. Bon, alors cette association continue et s'accroît lentement, mais régulièrement. Nous avons un bulletin Introibo qui tire maintenant à 6000 exemplaires. C'est pas encore grand-chose, mais enfin, c'est un petit commencement. Ce bulletin s'appelle Introibo, tout le monde comprend, et nous avons pour titre Noël Pinault. Nous avons donné dans Introibo à 2 reprises un résumé de sa vie. C'est un prêtre angevin, qui est né d'ailleurs à Angers, et qui a été décapité publiquement en 1793 sur la place du Ralliement à Angers, en haine de la foi, si bien que l'Église l'a proclamé bienheureux. Sa statue figure dans la cathédrale. Elle n'a pas encore été enlevée, ça viendra peut-être. Et
Noël Pinault, donc, mérite d'être invoqué. Nous avons sa messe qui a lieu, je crois me souvenir, le 22 février tous les ans. On a également suggéré de dire quelques mots de projets actuels qui montrent que notre but peut-être sera atteint en partie. Premier but d'abord, une douzaine peut-être de prêtres sont revenus à la vraie messe. C'est très peu, mais vous savez la difficulté pour les prêtres de paroisse et curés de revenir en arrière. Il y a un cas célèbre, Monsieur l'abbé Jamin. N'est-ce pas, Monsieur l'abbé Jamin est revenu, on peut dire, par l'association Noël Pinault. Et puis il y en a eu d'autres, ce n'est pas la peine de les citer. Alors actuellement, il y a 2 projets en tête pour lesquels je réclame vos prières. Le premier, c'est... je vais vous expliquer cela. Nous sommes allés le 30 juin, après les ordinations des cônes du 29, voir le cardinal Silvio Oddi, préfet de la congrégation du clergé. Nous avons eu 2 heures d'audience qui m'ont paru tout à fait bénéfiques, excellentes. Maintenant, il faut faire la part de la diplomatie. Et parmi nous, nous étions 4 prêtres, dont Monsieur l'abbé Montgomery Wright, très connu dans nos milieux traditionnalistes, qui est un ancien pasteur anglican, devenu prêtre catholique il y a environ 30 ans. Et ce prêtre, n'est-ce pas, est depuis environ 30 ans curé de Chamblac, un petit village dans l'Orne, si je me souviens bien. Et en interrogeant chacun de nous, le cardinal Oddi a été stupéfait d'entendre l'abbé Montgomery lui dire qu'il ne pouvait pas accepter la nouvelle messe parce qu'il retombait dans la messe qu'il disait étant pasteur anglican. C'est une chose très connue également dans nos milieux, mais il a semblé que le cardinal Oddi l'ignorait. Alors il l'a interrogé longuement avec des précisions, des objections, et finalement il a empoigné son téléphone et a exposé la situation à un collègue cardinal s'occupant de la liturgie, du culte. Alors voilà, il nous a dit, écoutez, messieurs, si vous nous fournissez une liste de 200 prêtres qui réclament la messe traditionnelle, je la soumets au pape et je vous garantis, vous l'obtiendrez. C'était pour nous inattendu. Nous avons promis cette liste et maintenant elle est entre ses mains et il y en a plus de 400. Et tous les jours, il en arrive encore de l'étranger. C'est donc, non pas un triomphe, pas encore, ce n'est rien encore, mais enfin c'est un espoir, même s'il y a 5% de chance d'obtenir cette approbation papale, une signature du pape, eh bien c'est déjà important. On grignote les positions adverses. Alors, je vous demande de prier pour que vienne enfin un commencement de solution. Commencement de solution, pas davantage. Nous savons très bien que nous avons le droit pour nous, c'est évident, mais dans certains cas, il faut user tout de même de diplomatie et de patience. J'ajoute encore que l'association Noël Pinault est tout à fait en plein accord avec Monseigneur Lefebvre, que je connais pour ma part depuis plus de 20 ans, étant un ancien spiritain. Et bien entendu, je l'estime énormément. Et également, par le fait même, nous ne sommes pas cédés vacantistes. Et à ce moment-là, nous nous distinguons des efforts des 17 prêtres français qui le sont officiellement et qui font du tort à notre combat de la tradition. Il faut également prier pour qu'ils se rendent compte de leur erreur et qu'ils reviennent à une plus juste appréciation des choses. Je crois avoir dit le principal. Je
Je vais maintenant aborder la petite conférence que je comptais vous faire sur le Saint Sacrifice. Je m'excuse auprès des personnes qui étaient à Lourdes à la Pentecôte et qui ont assisté déjà à cette conférence. C'est pratiquement la même. J'aurais beaucoup d'autres choses à ajouter, car le sujet est immense, beaucoup plus vaste qu'on ne peut le supposer. Mais le temps m'est très limité et je me bornerai donc à l'aspect sacrificiel de la messe, car le mot Eucharistie, voyez-vous, qu'on l'emploie maintenant, je vais dire, à tout bout de champ, eh bien, selon son sens étymologique, veut dire action de grâce. Mais le sacrement de l'Eucharistie recouvre une double réalité que la théologie et le catéchisme étudient successivement et qui constitue un double mystère. Le mot Eucharistie désigne d'abord un sacrifice, et nous verrons lequel, et désigne ensuite un sacrement, réponse divine à l'offrande du sacrifice. Mais saint Thomas d'Aquin expose autrement l'Eucharistie en traitant tout sous l'angle du sacrement. C'est extrêmement curieux, mais bien entendu, puisqu'il est catholique, n'est-ce pas? Eh bien, il expose lui aussi magnifiquement comment ce sacrement est aussi un sacrifice. Alors, voyez-vous, il y aura matière à plusieurs conférences sur ce sujet très vaste. La plupart des théologiens catholiques étudient donc successivement ces deux aspects de l'Eucharistie, alors que dans la nouvelle religion, par exemple celle du Congrès eucharistique de Lourdes en 81, eh bien, on ne connaît plus pratiquement que le sacrement, qui constitue certes un mystère, comme tous les sacrements d'ailleurs sont des mystères. Et le sacrement du baptême, pour ne parler que de lui, est au moins un aussi profond mystère que l'Eucharistie. Et vous savez, mes frères, combien la réalité même de ce sacrement, en tant que sacrement, est alors minimisée, bafouée, désacralisée, avec ses distributions d'hosties dans des corbeilles, par des laïcs, par des femmes, par n'importe qui, par des enfants, qui quelquefois mettent l'hostie dans leur poche, n'est-ce pas, etc. Bref, nous assistons à d'abominables sacrilèges qui semblent laisser indifférents les hautes autorités de Rome. C'est vraiment stupéfiant. Je fais une digression. Récemment, disons il y a peut-être un an et demi tout de même, des plaintes ont été envoyées à Rome au sujet de confection d'hosties avec des matières qui sont absolument invalides, en particulier des petits gâteaux au miel. Alors Rome, devant cette plainte de catholiques américains, cela a apparu dans Introibo il y a déjà environ un an. Devant la plainte des catholiques américains, Rome a immédiatement réagi tout de même, ce qui prouve qu'ils n'ont pas totalement perdu la foi. Et ils ont envoyé une note en disant « interdiction formelle de ces petits gâteaux, de ces petits trucs, c'est absolument invalide et toutes les messes dites avec ces produits, ces gâteaux, sont à refaire. Ou alors il faut rendre les honoraires de messe. » C'est très grave, n'est-ce pas? C'est très important. Que croyez-vous qu'il arriva? Rien du tout. Après, donc, ces rappels dont on n'avait pas besoin, tout le monde le sait, eh bien, les nouveaux prêtres, n'est-ce pas, les nouveaux évêques de la nouvelle religion continuent. Et alors, chose encore plus stupéfiante, je viens d'apprendre ces semaines-ci que l'évêque Bernardin, qui était un des grands responsables de cette affaire, vient d'être promu archevêque de Chicago. Alors là, je ne comprends plus rien. Vous voyez, c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en haut lieu. Mais revenons, après cette digression, à nos moutons, c'est-à-dire au Saint-Sacrifice.
Vous savez que 27% des prêtres de l'Église catholique actuelle ne croient plus à la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans les hosties ou dans le vin consacré. Et paraît-il, d'après les statistiques, les enquêtes, 60% des catholiques n'y croient plus non plus. Alors on comprend à ce moment-là qu'ils traitent l'Eucharistie comme une chose de peu d'importance, n'est-ce pas ? De nos jours, il est encore plus fréquent de ne plus croire à la réalité sacrificielle de l'Eucharistie, ou mieux, disons, de la messe, pour être plus précis, puisque le mot messe a été adopté au cours des siècles pour exprimer la célébration eucharistique sous son aspect sacrificiel. Cet aspect est donc beaucoup plus méconnu que l'autre, et semble-t-il volontairement, par souci d'œcuménisme dont on vous parlait ce matin. Si bien qu'on peut dire que dans la plupart des nouvelles messes, que l'on n'appelle plus messes d'ailleurs, mais célébrations, comme chez les protestants, souvent agrémentées de danse, c'est très à la mode maintenant, de musique profane, alors seul l'aspect de repas est souligné. Et l'idée de sacrifice, du saint sacrifice, est totalement éliminée. Inutile de dire qu'il faut fuir de telles célébrations qui crient vengeance au ciel. Le Code de droit canonique, canon 801, définit bien, en peu de mots, ce qu'est l'Eucharistie, ou mieux, la Sainte Messe. Dans l'Eucharistie, sous les espèces du pain et du vin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est contenu tout entier, présence réelle, n'est-ce pas? Sacramentelle, bien sûr. Alors, il continue le code, qui est offert en sacrifice et qui est reçu en nourriture, c'est la communion. Vous voyez, mes frères, que le double aspect du mystère eucharistique est bien résumé dans ce livre officiel de l'Église qu'est le Code. Alors on parle maintenant d'un nouveau Code qui devait paraître à Pâques et ensuite à la Pentecôte, et on est toujours en attente. Il se passe certainement de grandes luttes cachées au sein de la curie, dans les offices du Vatican. 4 siècles auparavant, avant le Code, le Concile de Trente avait exposé cette doctrine en la décrétant sous le sceau de l'infaillibilité, quand il affirmait dans sa session 21 au canon 3 « La messe est cette oblation pure que figuraient tous les anciens sacrifices dont elle est la consommation et la perfection, et qui renferme à la fois tous les biens signifiés par eux. Elle est donc à la fois un sacrifice d'adoration pour reconnaître le souverain domaine de Dieu sur toute créature, un sacrifice d'action de grâce, de demande et de propitiation. Voyez-vous les 4 fins de la messe. Et pour bien préciser ce dernier point, propitiation, à l'encontre des protestants, le Saint Concile de Trente ajoutait « anathème », c'est-à-dire hors de l'Église, à celui qui ne verrait dans la messe qu'un sacrifice de louange ou une simple commémoraison, c'est-à-dire un souvenir, un rappel du sacrifice de la croix. Ou encore, anathème à celui qui dirait que la messe n'est pas un sacrifice de propitiation, ou qu'il ne doit pas être offert pour les vivants et les morts, pour les péchés, les peines, les satisfactions et les autres nécessités des fidèles. Après ces généralités que vous connaissez tous, qui résument l'essentiel de la doctrine de l'Église, sur la messe, résumé que je trouve dans tous les vrais catéchismes catholiques et que vous connaissez donc très bien, essayons d'approfondir cette doctrine en étudiant successivement 3 événements distincts dans le temps
mais qui ne sont dans la réalité suprême et mystérieuse en Dieu qu'un seul et même sacrifice. Premièrement, la scène du jeudi saint, deuxièmement, la croix du vendredi saint et troisièmement, la Sainte Messe. Dans l'étude de ces trois événements, je réclame votre attention, car la matière, sans être très difficile, exige tout de même réflexion. Cette réflexion soutenue et attentive sera facilitée par le fait que nous touchons là aux points centraux de notre sainte religion, à des mystères de foi et d'amour divin qui ne peuvent qu'enflammer le cœur des catholiques fidèles. On a besoin d'être enflammé, on a besoin de ferveur, et pour cela de clarté et de précision. Vous ne vous étonnerez pas de la répétition de certains termes, de certaines idées. Je la crois nécessaire pour que ces idées s'impriment davantage dans votre mémoire, dans votre cœur, parce qu'elles répondent à des difficultés réelles, à des objections sérieuses que l'on fait à la doctrine officielle de l'Église, souvent mal connue des fidèles, surtout en ce temps de protestantisation de l'Église qui voit le triomphe apparent et provisoire des thèses luthériennes. Je traiterai donc d'abord de l'unique sacrifice rédempteur, celui de la croix, avant d'exposer ce que fut la Sainte Seine et ce qu'est la messe dans son essence, dans ses buts et dans ses fruits. Premièrement, l'unique sacrifice rédempteur. La science actuelle, quand elle n'est pas éclairée par la foi, nous propose la vision grandiose de ce que les théologiens appellent un univers de nature, c'est-à-dire un univers gigantesque qui aurait débuté il y a 15 ou 20 milliards d'années, après un grand clash ou un grand bang. Mais alors d'où viendrait ce clash, d'où viendrait cette explosion gigantesque initiale qui aurait créé cette matière originelle ou ces gaz? Il faut toujours en venir, bien entendu, à un Dieu éternel et créateur. Puis alors, la science nous montre, doctoralement, comment notre petite planète, insignifiante goutte de boue, perdue au milieu des espaces stellaires insondables, est devenue capable, après 5 ou 10 milliards d'années, d'accueillir la vie végétale, animale, humaine, enfin, par évolution naturelle successive. C'est la grande idée du poète et du mage Teilhard de Chardin, que je ne cite que pour mémoire, car il y aurait trop à dire sur le compte de ce faux savant, faut bien le dire. J'ai des précisions suffisantes pour parler d'imposteur. Il y a dans ces théories souvent pseudo-scientifiques des données probables, d'autres conjecturales et d'autres insensées, vraiment. Car cet univers de nature qui fait abstraction de Dieu et des révélations que le Tout-Puissant a bien voulu faire à ses créatures n'a jamais existé. La réalité est que nous vivons dans un univers de rédemption et non pas de nature. Nous sommes des rachetés. Même les sciences comme l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie tendent à faire admettre cette grande réalité qui n'est pas une invention des prêtres. Une des preuves matérielles d'ordre sociologique de cette assertion, que nous vivons dans un monde de rédemption, c'est l'existence de sacrifices offerts à une divinité par tous les peuples de la terre. Car vous le savez, mes frères, le premier couple humain, Adam et Ève, fut créé par Dieu dans un état d'harmonie, de justice, de sainteté. Une double vie les animait, vie naturelle, humaine, union de l'âme et du corps, vie surnaturelle, par l'infusion de la vie divine dans leur âme. Cet état privilégié de justice originelle a été hélas fugitif. Il fut ruiné par le premier péché que nous appelons originel, péché commis à l'origine du genre humain. Ce bref rappel, je le crois, est très connu des chrétiens, mais n'est pas inutile
pour comprendre le saint sacrifice, puisque la plupart des nouveaux catéchismes ne parlent plus du tout d'Adam et Ève, comme si l'existence du premier couple était un mythe dépassé. Ils ne parlent même plus de la faute originelle, ou alors en déformant sa nature complètement. Et nier l'existence du péché originel aboutit nécessairement à nier les mystères de l'incarnation et de la rédemption, qui deviennent parfaitement inutiles. C'est donc un crime contre la foi catholique. Et c'est commis partout maintenant. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager devant notre petit nombre, comme on vous le disait tout à l'heure, après les discours du repas. Il n'y a aucun doute, nous tenons le bon bout quand nous tenons la foi, n'est-ce pas? Et certainement un jour ou l'autre, l'Église se réveillera. Après quel cataclysme, Dieu le sait. Nous connaissons tous les conséquences du péché originel. Le vrai catéchisme de l'Église nous l'explique. En désobéissant à Dieu, Adam et Ève perdirent la vie divine qui seule leur permettait d'aller au ciel, voir Dieu face à face. Tout cet organisme surnaturel, n'est-ce pas, que nous recevons au baptême. Ils furent condamnés à la souffrance et à la mort et se sentirent attirés par le péché, ce qu'on appelle la concupiscence. Ce péché originel a été transmis à tous les hommes avec l'unique exception de la Vierge Marie, c'est le privilège de l'Immaculée Conception, magnifiée spécialement à Lourdes. Nous naissons donc, mes frères, à la vie de ce monde, non pas dans un état d'absence de la grâce, mais de privation de la grâce divine, dans un état de péché, où la mort apparaît comme un châtiment. Alors une question se pose de suite devant cette explication du monde. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis cette catastrophe initiale? Une seule réponse, parce qu'il savait qu'elle pourrait être compensée en surabondance par le drame de la croix. Et saint François de Sales, entre autres, nous affirme que l'état de rédemption vaut 100 fois mieux que celui de l'innocence. Je reconnais que c'est difficile à accepter cette assertion quand on est écrasé par la souffrance, douleur physique ou morale. Et Dieu sait si nous autres prêtres nous en connaissons des souffrances. Déjà au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin avait exprimé cette idée sous une autre forme en écrivant « Le Christ, par son amour et son obéissance dans la souffrance, a donné davantage à Dieu le Père que l'exigeait la compensation de l'offense de tout le genre humain. » D'où cette exclamation célèbre de la liturgie catholique dans la nuit sainte de Pâques, quand le prêtre ou le diacre chante l'exultète « Ô Félix culpa, ô heureuse faute ». À cette objection des souffrances volontaires que le Christ a voulu endurer pour nous racheter, alors qu'il n'aurait pu nous racheter de bien d'autres manières, il n'y a qu'une seule réponse, c'est l'amour. Dieu nous a aimés le premier, dit saint Jean. L'amour infini de Jésus pour son Père et pour la pauvre humanité, amour que nous devons essayer de partager. Jésus n'est pas venu en cette première parousie pour éliminer notre détresse physique, mais pour l'assumer, pour l'illuminer. Il l'a prise tout entière sur lui. Et les saints nous ont donné l'exemple, en particulier le célèbre Padre Pio. Qu'est-ce qu'il a pu souffrir sur cette terre? C'est saint Paul qui nous le dit. Jésus est éprouvé en tout, conformément à sa ressemblance avec nous, à l'exception du péché. La passion et la mort de Christ, c'est ce qu'il appelle son heure. Jésus en parle souvent, elle le préoccupe. Elle résume sa vie sur terre. Toute la vie de notre Seigneur est éclairée par avance des feux de la passion. C'est par elle seule, en réalité, que notre rédemption s'est accomplie, par suite d'une volonté spéciale de Dieu. Car théoriquement, chacun des actes du Christ, étant des actes d'un Dieu, aurait pu nous racheter.
avait une valeur infinie. N'oublions pas de noter cependant que la passion du Christ n'était que le terme de son pèlerinage terrestre, elle n'était pas le terme de sa vie, bien sûr. Sa mort contenait d'avance sa résurrection. Sa défaite apparente contenait d'avance la victoire éclatante de la résurrection. Alors la passion, la mort, la résurrection, l'ascension ont été au sens strict les différents moments d'un acte unique, commencé dans la douleur et achevé dans la gloire. Et ceci est très important à retenir, un acte unique. La passion résume à elle seule tout notre salut, mais entend d'abord qu'elle renferme la vie antérieure de Jésus et entend qu'elle débouche sur sa résurrection et sur l'ascension glorieuse qui nous atteignent à travers elle et qui cause, conjointement avec elle, notre délivrance. La liturgie de la Sainte Messe catholique rappelle d'ailleurs cette certitude dans le canon de la messe après la consécration, cette consécration qui est infiniment plus que le récit de l'institution de l'Eucharistie, comme on le dit maintenant, comme c'est imprimé. La passion du Christ qui a sauvé le monde et instauré un univers de rédemption est à la fois un sacrifice et un acte d'amour, et les deux sont liés de manière indissoluble. Elle est un vrai sacrifice, c'est-à-dire un acte cultuel extérieur, une liturgie dans laquelle Jésus est à la fois le prêtre souverain et la victime unique. Saint Paul l'explique très bien dans l'Épître aux Hébreux, document capital pour servir de fondement à tout cet exposé. Contrairement aux théories modernistes à la mode actuellement, exemple celle du père Léon Xavier Dufour, jésuite, professeur de théologie, donc contrairement à cet homme et à tout ce qu'on dit de nos jours, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ce brave homme, ou ce chef de bande, ou ce militant, qui, faute de prudence, a été trop loin et s'est laissé prendre par ses ennemis. Voilà ce qu'on ose écrire maintenant. Eh bien non, mes frères. Lui-même a précisé à ses apôtres le soir du jeudi saint, Jean 10, 17, « Je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Nul ne me l'ôte, je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner, de la reprendre. » Peut-on être assez clair? L'abrogation des sacrifices juifs anciens par l'acte sacrificiel unique de la croix est le thème central de l'Épître aux Hébreux. Et son auteur, nous croyons toujours que c'est Saint Paul, mais maintenant on prétend que c'est un autre. En tout cas, c'est un document inspiré, c'est du canon des Écritures. Donc son auteur était certes inspiré par l'Esprit Saint, car toute Écriture, donc, est infaillible. Voici ce que dit Paul, ayant offert pour les péchés un unique sacrifice. Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et vous savez, mes frères, que cette douloureuse passion fut aussi un acte d'amour infini. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au bout de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Voici à quoi nous avons connu l'amour, il a donné sa vie pour nous. 1 Jean 3. Terminons cette étude très résumée du sacrifice de la croix, étude capitale pour comprendre le sacrifice de la scène et de la messe, par 3 remarques. Premièrement, le Christ en croix s'est offert à Dieu son Père pour 4 fins. D'abord, l'adorer. C'est sacrifice latretique. C'est d'ailleurs le premier but de toute espèce de sacrifice cultuel. Deuxièmement, pour apaiser son Père, justement irrité, sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire pour rendre Dieu propice, solliciter son pardon, provoquer sa miséricorde. Toute l'Écriture en témoigne, et cependant, c'est effrontément nié à l'heure actuelle dans différentes revues, différents ouvrages. Troisièmement, pour le remercier dans une suprême action de grâce, avant tout, le remercier pour le dessein de faire miséricorde au monde en envoyant son Fils le racheter. Donc, sacrifice eucharistique. Enfin, pour demander au Père toutes les grâces dont nous offre
peut dire que toute grâce découle du calvaire. Le sacrifice de la croix fut impétratoire. La deuxième remarque est celle-ci. Le sacrifice rédempteur est offert une fois pour toutes sur la croix, mais pour être sans cesse actualisé, rendu présent, représenté. Étant le sacrifice d'un Dieu, il est habité par l'éternité divine, qui, en le possédant, en le transfigurant, le rend capable, par sa vertu même, d'illuminer tous les temps. Le passé, par manière d'anticipation, et la Vierge Marie fut préservée du péché originel par anticipation. Le futur par manière de dérivation. Jésus n'a-t-il pas dit « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout homme à moi, tous les hommes à moi ». Cette phrase et cette deuxième remarque donnent déjà la clé du sacrifice de la messe, qui multiplie non pas l'unique sacrifice du calvaire, mais les présences de cet unique sacrifice. Contrairement à ce qu'affirmaient Luther, Calvin et tous les modernistes actuels. Troisième remarque est également capitale, le sacrifice de la croix ne va pas sans la participation de l'humanité. Celle-ci est appelée à s'y plonger pour s'y laver, pour être rachetée, pour offrir elle aussi le Christ rédempteur, pour le suivre dans l'offrande qu'il fait de lui-même, pour s'efforcer en lui et par lui, caché en lui, j'allais dire, d'être co-rédemptrice. Et alors cette affirmation que je vous fais n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une affirmation gratuite, elle est facile à prouver. La Vierge et Saint Jean, debout au pied de la croix, figurent toute l'Église, avec aussi Marie-Madeleine, la pécheresse repentie, et Marie, femme de Cléophas et cousine de la très sainte Vierge. À son offrande infinie, Jésus a uni leur offrande créée, finie, qui paraît, j'allais dire, insignifiante, mais ne l'est pas. Certes, l'offrande de ces 4 personnes n'a pu rien ajouter en intensité à l'offrande infinie de Jésus, mais elle a pu être élargie, vivifiée, sanctifiée par ce contact. Et alors, cette offrande finie a pu devenir co-rédemptrice pour le monde, sans doute à des degrés divers. Ainsi donc, mes chers frères, nous fûmes représentés au pied de la croix par ces 4 saints personnages. Et cette idée doit profondément éclairer, vivifier, sanctifier notre assistance à la messe. Il faut bien reconnaître que trop souvent, en assistant à la messe, eh bien, nous sommes froids, indifférents, distraits, voyez-vous. Alors, en pensant à la très sainte Vierge au pied de la croix, en pensant à Saint Jean, à Marie-Madeleine et à l'autre Marie, eh bien, je crois que nous pouvons être réchauffés, voyez-vous, davantage présents. Je conclus cette première partie qui traite du sacrifice de la croix. Il y a 2 manières pour l'Église de participer pleinement, par contact immédiat avec le sacrifice sanglant du calvaire. Première manière, celle de la Vierge, de Saint Jean et de 2 de leurs amis, debout au pied de la croix. Deuxième manière, l'autre qui est permanente, que nous allons maintenant étudier, qui nous apporte le sacrifice sanglant dans l'enveloppe du sacrifice non sanglant, institué à la scène par le Sauveur, pour être reproduit par ses disciples à la Sainte Messe. Alors c'est cette deuxième manière qui est celle de l'Église attendant le retour glorieux du Christ à la parousie, c'est-à-dire lors du retour glorieux du Christ sur la terre, dont nous ignorons tous la date. Deuxièmement, le sacrifice non sanglant de la scène. Le sacrifice du calvaire est pour nous, chrétiens et catholiques, le centre de l'histoire du monde. C'est son axe, c'est son pivot. Stat crux dum volvitur orbis. Vous connaissez la phrase qu'on voit souvent sur les croix des chemins en France. La croix se tient debout tandis que l'orbe, tandis que la terre tourne. Les choses du monde changent. Le sacrifice rédempteur partage toute l'histoire du monde en 2 économies, 2 ensembles, 2 périodes.
le temps des anticipations qui montent vers la croix, le temps des dérivations qui découlent de la croix et qui préparent le monde à la rencontre suprême de la parousie. Dans l'ancienne économie, le sacrifice rédempteur est désigné en figure et attendu par un obscur pressentiment. Exemple, le meurtre d'Abel, le juste, le sacrifice d'Isaac par son père Abraham, sacrifice au moins réalisé en esprit, mais pas exécuté, vous le savez. Tous les pères de l'Église ont vu dans ces deux événements des types, des prototypes du sacrifice de Christ. Et ces types sont rappelés dans le canon de la vraie messe. Venons-en donc à la Sainte Seine du jeudi saint. L'heure de Jésus est venue, nous dit saint Jean. Le Seigneur commence par laver les pieds de ses disciples pour leur laisser un exemple extraordinaire d'humilité et de charité surnaturelle. Puis il annonce la trahison de Judas. Jean 13, 21. À l'heure même où cette trahison est décidée, conclue entre Judas et les princes des prêtres, la passion est déjà commencée. Et c'est très important à retenir. Saint Paul rapproche pareillement le moment de l'institution de la scène à celui de la passion, la première aux Corinthiens chapitre 11. De même, saint Matthieu, quand il écrit « Ceci est mon corps donné pour vous, ceci est mon sang répandu pour un grand nombre en vue de la rémission des péchés. » En ceci, comme en beaucoup de choses, on peut, j'allais dire, pinailler, voir des difficultés, n'est-ce pas, sang répandu ou versé pour un grand nombre. Le texte grec qui fait autorité comme le texte latin, mais Matthieu écrivait son évangile en hébreu et même probablement en araméen, possède ici un verbe au participe présent qui équivaut à un participe futur prochain. D'où le effundetur du latin qui va être versé. L'effusion du sang est ici affirmée et c'est celle du calvaire. Mais puisque le sang du Christ remplit alors la coupe de la Sainte Seine, n'est-ce pas, quand il prononce ces paroles sacrées, c'est déjà du sang versé. L'effusion, en effet, ne requiert nullement que le sang soit répandu par terre, il suffit qu'il sorte du corps de la victime, recueilli dans un vase ou bien versé à terre, sans égard. Et le fruit de cette immolation de la victime sera tout spirituel, en rémission des péchés, en rachat des péchés. Quel mystère que le péché tout de même, puisque sa rémission oblige le ciel à venir sur la terre. Et oblige un Dieu à se faire homme, et ce Dieu homme à mourir sur une croix. Ainsi donc, selon l'Écriture, selon ces trois citations, l'unique sacrifice rédempteur est en acte de se dérouler quand Jésus institue la scène. C'est un premier point donc très important. Alors, qu'est-ce qui va changer quand Jésus, Dieu, Jésus le Verbe incarné, prononce ces paroles sacrées? Eh bien, ces paroles vont multiplier non pas le sacrifice sanglant, mais son mode de présence. Au moment où le pain azime et le vin coupé d'eau sont changés au corps et au sang du Christ par changement de substance, c'est-à-dire un changement affectant non pas le Christ, mais la substance du pain et du vin, dont les apparences seules demeurent. Ce n'est pas le Christ qui est dédoublé, mais c'est la présence du Christ. Cela paraît subtil, mais vous allez comprendre. Il n'y a pas au Cénacle deux Christ distincts, mais il y a deux présences distinctes du même et unique Christ. D'une part, une présence naturelle, sous ses apparences propres et normales, dont le Saint-Suaire de Turin nous donne une idée assez précise, et combien émouvante. Il était réservé à notre temps d'avoir ainsi la photographie, si on peut dire, de Jésus mort. D'autre part, une présence sacramentelle, sous des apparences étrangères et empruntées. Encore une fois, je répète, saint Thomas d'Aquin fait tourner toute son exposition de l'Eucharistie sur cette idée-là. Le sacrement en présence sacramentelle, présence en signe, et sous des signes. Or, remarquez ceci, la présence sacramentelle se réfère tout entière à la présence naturelle, c'est-à-dire que si le Christ est naturellement dans la gloire, au ciel, sa présence sacramentelle sera dans sa gloire. S'il est naturellement dans un état de sacrifice et d'immolation, il sera sacramentellement dans le même état de sacrifice et d'immolation.
Donc, si l'unique sacrifice rédempteur, celui de la croix, est déjà en acte de se dérouler quand Jésus institue la scène, c'est l'unique sacrifice rédempteur qui sera présent, sous les apparences du pain et du vin. Il n'y a donc pas à la scène deux sacrifices juxtaposés, mais deux présences distinctes, du même et unique sacrifice déjà commencé. Vous voyez, mes frères, que je n'ai pas parlé encore de repas. Et je n'en parlerai pas, car l'idée de repas est étrangère, à mon propos étrangère à l'idée de la messe en elle-même, n'est-ce pas? Certes, le jeudi saint, Jésus et ses apôtres, pour obéir à la loi de Moïse, mangèrent debout le repas pascal, repas rituel, très strictement organisé, où l'on consommait l'agneau rôti, et Jésus sera le nouvel agneau pascal. Il y a là un aspect intéressant, une figure du sacrement d'Eucharistie, certes, mais il ne s'agit nullement de la Sainte Messe ou de la Sainte Seine instituée par Jésus. C'est autre chose. Et la plupart des chrétiens, parfois mal instruits, il faut le dire, mélangent tout, n'est-ce pas? C'est après ce repas rituel, selon la loi de Moïse, que Jésus épancha son divin cœur et institua la première messe. Il est facile de prouver, à l'encontre des réformateurs protestants du XVIe et du XXe siècle, finissant, que la scène est un sacrifice au sens vrai et propre, et pas seulement un repas. Certes, c'est un repas, mais son essence est d'être un sacrifice. En effet, par la transsubstantiation effectuée ce soir-là, le jeudi saint, ce qui devient présent sous les espèces sacramentelles du pain et du vin, c'est précisément le Christ, à l'instant où il entre dans l'unique oblation sanglante qui s'achèvera sur la croix. Ainsi s'explique qu'en instituant la scène, le Christ parle de son corps donné pour nous, de son sang qui va être répandu. Il n'y a pas, alors répétons-le, deux offrandes, deux oblations, deux sacrifices distincts et juxtaposés. Il y a deux présences distinctes, l'une naturelle, l'autre sacramentelle, ou cachée ou mystique, de l'unique sacrifice sanglant, déjà commencé, et qui va se dérouler en plusieurs étapes. Cette idée est d'ailleurs fortifiée par l'institution même de deux signes séparés. Et cela, je crois, est très important et très oublié. Deux signes, le pain et le vin. Jésus aurait pu faire son institution avec une seule matière, ou trois matières, ou quatre, je ne sais pas, voyez-vous. Il en a pris deux. Le pain qui se réfère principalement à l'idée de nourriture fortifiante. Le vin se réfère à l'idée de sang répandu. Et cette séparation très nette des deux espèces évoque parfaitement la séparation totale du corps et du sang du Christ quand il eut le cœur percé par la lance du centurion. Et l'apôtre Saint Jean vit sortir de ce cœur les dernières gouttes de sang qu'il contenait avec un peu d'eau. Alors notez-le bien, si Jésus n'avait voulu instituer qu'un repas commémoratif, il lui suffisait de transsubstancier le pain, ou même de faire comme Moïse, d'organiser une scène, un banquet, un peu plus, j'allais dire, substantiel, sans nul besoin de changer les substances des choses. Il aurait été présent à ce banquet comme Lamartine est présent dans un poème qu'on récite de lui, ou bien Berlioz dans une de ses symphonies. C'eût été à la fois très simple, très clair et très populaire, très sympathique, comme on dirait maintenant. Donc, par toute son action, par le choix des rites et des paroles, le Christ a voulu remplacer la Pâque juive par une autre Pâque dont elle n'était que la figure, une autre Pâque plus mystérieuse, plus solennelle, une Pâque divine en un mot. Rappelez-vous ces paroles qui ont dû sembler bien étranges aux contemporains du dernier des grands prophètes juifs de l'Ancien Testament, j'ai nommé Saint Jean-Baptiste. Quand il a dit avec son index, n'est-ce pas, « Voici l'agneau de Dieu ». L'agneau de Dieu. Quelle parole étonnante pour désigner un homme. Dans toute la tradition juive, l'agneau était l'animal privilégié des sacrifices offerts à Yahvé. Le Concile de Trente a su admirablement exprimer cette doctrine dans sa session 22. Après avoir célébré la Pâque ancienne,
que la multitude des enfants d'Israël immolaient en mémoire de la sortie d'Égypte. Le Christ a institué la Pâque nouvelle, où lui-même serait immolé par l'Église. Oui, la messe est une immolation. Par le moyen des prêtres, sous des signes visibles, en souvenir de son passage de ce monde à son Père, lorsqu'il nous racheta par l'effusion de son sang. Alors déjà, mes frères, cette phrase nous introduit au saint sacrifice de la messe. Avant de l'aborder, il me reste encore à donner quelques précisions pour réfuter des erreurs très actuelles. D'abord, rappelons que le caractère sacrificiel de la scène, très oublié de nos jours, a été affirmé par toute la tradition, par tous les pères de l'Église. Nous n'inventons rien. Saint Cyprien, mort en 258, dans sa lettre à Cécilius, écrit « Qui fut plus prêtre du Très-Haut que notre Seigneur Jésus-Christ, qui offrit un sacrifice à Dieu son Père, le même que Melchisédek avait offert, à savoir le pain et le vin, c'est-à-dire son propre corps et son propre sang. » Notons encore qu'à la scène, le sacrifice non sanglant est offert à Dieu le Père par le Christ seul, à la scène, n'est-ce pas? Les apôtres assis, et ils assistent, n'est-ce pas? Ils communient, mais ne concélèbrent pas. D'ailleurs, ils ne seront ordonnés prêtres et même évêques, n'est-ce pas, qu'après la transubstantiation. Donc, par ces paroles, faites ceci en mémoire de moi. Et à la messe, c'est encore le Christ qui est le prêtre, l'auteur, l'agent principal. Le prêtre ne remplit qu'un rôle ministériel, un rôle instrumental. Alors, j'aborde le sacrifice, je n'ai plus que 7 minutes, j'espère y arriver, et tout le reste que j'ai préparé, bien, vous me le pardonnerez. Le sacrifice non sanglant de la messe. En ayant bien présent à l'esprit que la scène du jeudi saint est un sacrifice vrai et authentique, le même que celui de la croix, déjà commencé, mais qui sera consommé quelques heures plus tard, on peut déjà deviner ce qu'est la Sainte Messe dans son essence. Et d'une part, repousser aisément les hérésies proclamées depuis 20 ans, ou au moins insinuées par omission, et d'autre part, on peut réfuter les objections qui ont été faites à cette doctrine qui est de foi divine, reposant sur l'Écriture sainte et sur la tradition et l'enseignement infaillible des conciles et encycliques des papes. On peut d'abord donner plusieurs définitions de la Sainte Messe. Vous connaissez celle des catéchismes des diocèses de France, par exemple. La messe est le sacrifice, pas un, mais le sacrifice dans lequel Jésus-Christ s'offre à Dieu son Père comme victime pour nous par le ministère des prêtres. Cette définition est juste, mais elle est tout de même incomplète, puisqu'elle ne parle pas du sacrifice de la croix. On parle de ce dernier dans une autre question. Comment le sacrifice de la messe continue-t-il celui de la croix? Et vous savez la réponse, même prêtre, même victime. Pie XII, en 1947, dans l'encyclique Mediator Dei, que je vous invite tous à posséder, à lire, à relire, car c'est l'antidote des divagations actuelles que déjà le pape sentait venir. On nous en a donné ce matin des exemples. Pie XII, dis-je, s'exprime ainsi. Le saint sacrifice de l'autel n'est pas une pure et simple commémoration des souffrances et de la mort de Jésus-Christ, comme le disait Luther, n'est-ce pas? Mais c'est un vrai sacrifice au sens propre, dans lequel, par une immolation non sanglante, le souverain prêtre, c'est-à-dire Jésus-Christ, fait ce qu'il a fait sur la croix, en s'offrant lui-même au Père éternel comme une hostie très agréable. On pourrait donner d'autres définitions, mais je n'ai pas le temps, je passe. Nous avons vu au début de cette conférence que le mystère de la Sainte Messe est double. Mystère de la présence réelle, qui est, sinon expliqué parfaitement, sinon il n'y aurait plus de mystère, n'est-ce pas, mais justifié de l'accusation d'absurdité par la transubstantiation, et le mystère du sacrifice, ou mieux de l'acte sacrificiel, en quoi consiste l'essence même de la messe. Alors ici, plusieurs explications se présentent pour mieux cerner le mystère. De nombreux et gros livres ont été écrits sur ce sujet difficile, et je vous avoue que pour ma part, j'apprends toujours du nouveau, n'est-ce pas? Je réfléchis à la question, et on peut dire que ce n'est jamais terminé. Pour ne pas fatiguer mes auditeurs, je me bornerai à évoquer une question théologique. À la scène du jeudi saint, le même prêtre, la même victime, le même acte sacrificiel sont deux fois présents.
D'abord sous leurs apparences propres, naturelles, que voyaient les apôtres, ensuite sous des apparences empruntées, celles du pain et du vin, transsubstantiées. À la messe, il y a pareillement sous les espèces du sacrifice non sanglant, le même prêtre, la même victime qu'à la croix. Mais est-ce qu'il y a encore le même acte sacrificiel qu'à la croix? C'est une question controversée, une grave question, car le Christ est maintenant dans sa gloire. Est-il présent à la messe avec son acte rédempteur ou bien sans son acte rédempteur? Dans le premier cas, il y a application de la vertu salutaire du sacrifice sanglant de la croix, comme le dit le Concile de Trente, pour la rémission des péchés que nous commettons chaque jour. Dans le second cas, il faudra appeler état sacrificiel l'état même du Christ glorieux, ce qui peut être suggéré par l'Écriture, ou du moins par la tradition, qui croit que Jésus a conservé au ciel dans son corps d'homme ces 5 plaies glorieuses. Il les a montrées en apparaissant en Sainte Marguerite Marie, par exemple. Alors, il y a une question difficile. En outre, pour pénétrer plus avant dans le mystère du Saint-Sacrifice, il faut se rappeler que la présence de Dieu aux choses du temps est déjà un mystère. Comparées entre elles, les choses du temps sont réellement passées, présentes ou futures, les unes par rapport aux autres, et Dieu les voit ainsi quand il les compare entre elles. Mais considérées par rapport à Dieu, toutes lui sont également présentes. Nous le savons tous, puisque Dieu est éternel et qu'il n'y a pas en lui ni passé ni futur. Dieu voit actuellement le commencement du monde et la fin du monde dans le même regard, et toutes les époques intermédiaires. L'acte sacrificiel rédempteur du Christ en croix est donc, lui aussi, connu de Dieu comme éternellement présent. Et la toute-puissance divine pourra étendre l'application, la vertu spirituelle, la présence de cet acte transitoire, la Sainte Croix, à toute la suite des générations. De la même manière qu'elle a pu préserver la tâche originelle, la Bienheureuse Vierge Marie, en prévision, par rapport à nous, bien sûr, des mérites infinis de Jésus en croix. Je pense un petit peu, car je n'ai plus que quelques instants, bon, je vais même être obligé. C'est terrible. Est-ce que vous me laissez encore 5 minutes? Bon. Donc il existe 2 sortes de présence vraie de Jésus, l'une substantielle, l'autre efficiente, opérative. Les philosophes disent qu'entre ces 2 présences, il y a analogie et non pas univocité. À la scène, notre Seigneur est présent substantiellement à 2 reprises, je l'ai dit, d'abord naturellement, puis sacramentellement. À la messe maintenant, il y a présence substantielle du Christ glorieux, sous les apparences ou les espèces du pain et du vin. Et il y a en outre une présence efficiente, opérative de son unique sacrifice rédempteur, sacrifice de la croix. Voyez-vous? Je dis ça parce que j'ai reçu des lettres quelquefois de gens qui sont inquiets, qui ne comprennent pas, qui me disent, mais voyons, c'est le Christ glorieux, c'est le Christ souffrant, victime qui est sur l'autel, etc. Voyons, il faut donc retenir ça, je le répète. Il y a à la messe présence substantielle du Christ glorieux, sous les apparences du pain et du vin, et présence efficiente, présence efficace, opérative de son unique sacrifice rédempteur. Je crois que c'est là la clé du double mystère de l'Eucharistie, qui est à la fois sacrement et sacrifice. Et cela explique pourquoi le Christ, maintenant glorieux, qui ne peut plus souffrir, vient à nous sous une double apparence, celle du corps donné pour nous en nourriture, et celle de son sang répandu pour la rémission des péchés. Je crois que tout s'éclaire à ce moment-là. Cette double présence signifie qu'il vient à nous avec l'application, la vertu, la présence de son sacrifice unique rédempteur. Je pourrais encore bien terminer. Si vous voulez, je vais terminer par une citation que je viens des fois dire à mes paroissiens et que je vous rappelle. C'est celle de Julien Green. Vous savez, Julien Green, écrivain français d'origine américaine, converti à 20 ans, protestant converti à 20 ans, académicien qui vit encore. Il a raconté dans le tome 8 de son journal, intitulé La bouteille à la mer, que cité d'ailleurs dans Introibo, puis dans un autre ouvrage, Ce qu'il faut d'amour à l'homme. Il a raconté la surprise incrédule, puis l'indignation qu'il a ressentie quand il a vu la nouvelle messe, ressemblant comme une sœur aux célébrations protestantes.
Je vous engage tous à lire ces deux livres, écrits sans passion, mais avec une tristesse poignante. Donc je reviens à mon propos pour terminer cette trop brève conférence, voyez-vous. Un texte contemporain, sous le pseudonyme de Théophile de Laporte, Julien Green, converti depuis 4 ans, donc un jeune de 24 ans, n'est-ce pas, tout bouillant, écrivit en 1924 dans son livre intitulé « Pamphlet contre les catholiques de France ». Les personnes qui reviennent de la messe parlent et rient. Elles croient qu'elles n'ont rien vu d'extraordinaire. Elles ne se sont doutées de rien parce qu'elles n'ont pas pris la peine de voir. On dirait qu'elles viennent d'assister à quelque chose de simple et de naturel, et cette chose, si elle ne s'était produite qu'une fois, suffirait à ravir en extase tout un monde passionné. Elles reviennent du Golgotha et elles parlent de la température. Cette indifférence empêche qu'elles ne deviennent folles. Si on leur disait que Jean et Marie descendirent du calvaire en parlant de choses frivoles, elles diraient que c'est impossible. Et cependant elles-mêmes n'agissent pas autrement. Elles viennent d'assister à une exécution capitale. Au bout d'un instant, elles n'y songent même plus. Ce manque d'imagination empêche qu'elles ne soient prises de vertige et qu'elles ne meurent. Elles ont été 25 minutes dans une église sans comprendre ce qui s'y passait. Quelques-unes sont restées assises. Il y en a qui se tiennent debout pendant l'élévation, et je ne sais quelle est la plus merveilleuse, de l'élévation elle-même ou de l'attitude de ceux qui la voient. Si cette élévation n'était qu'un symbole de la vérité, mais c'est la vérité elle-même présentée sous un aspect qui est à proportion de la faiblesse humaine. Les Juifs ne pouvaient supporter l'éclat du visage de Moïse après son entrevue avec Dieu, et Moïse n'était qu'un homme. Manué craignait de mourir pour avoir vu la face de son Créateur, mais il n'avait vu qu'un ange. Qu'y a-t-il de caché sous les apparences du pain et du vin? Plus qu'un ange et plus que Moïse, certainement. Un des caractères les plus étonnants de la messe, c'est qu'elle ne tue pas les personnes qui y assistent. Elles entendent la messe tranquillement, sans larmes, sans commotion intérieure. C'est admirable. Que faudrait-il donc pour les émouvoir? Si elles pouvaient s'étonner, elles seraient sauvées. Mais elles font de leur religion une de leurs habitudes, c'est-à-dire quelque chose de vil et de naturel. C'est l'habitude qui donne le monde. C'est un pamphlet, n'est-ce pas? C'est exagéré, mais enfin, ces lignes d'un jeune converti se passent de commentaires. Retournons-les dans notre cœur, secouons la routine distraite qui nous fait assister à la Sainte Messe sans émotion peut-être, en pensant à mille autres choses qu'au calvaire, et en compagnie de la très sainte Vierge et de Saint Jean, sachons offrir le sacrifice de Jésus au Père et nous offrir nous-mêmes tout entier avec lui, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.